On poursuit notre tirage avec l'oracle des énergies. Allez, faites participer ce qu'on a comme info, s'il vous plaît. Merci. On a la 46 avec l'homme qui réfléchit. On a la numéro 1, le soleil. On a une sévère introspection qui est en train de se faire quant à le bonheur. Comment aller vers le bonheur? Être dans le partage, être dans la bonne humeur, dans la jovialité. On parle de naissance aussi. On a la 39 avec le chakra de la gorge, avec Gabi Gabi, l'archange Gabriel. Valorisation. On a quelqu'un qui se rappelle les bons moments. On a quelqu'un qui pense et qui réfléchit aux bons moments, aux choses qui ont été dites, à c'est la polarité masculine, d'accord? Qu'il a valorisé. Peut-être les affirmations positives ou les affirmations que cette personne avait vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui se sentait bien avec vous. On a la numéro 16, la patience. On a quelqu'un qui patiente. On a quelqu'un qui est dans la patience et dans la réception, quant à la compréhension du message de cette expérience. 23, pieds et poings liés. On a quelqu'un qui cherche à comprendre où sont ses blocages, dans quoi il est lié, par rapport à quoi il est lié. Et cette personne se rend compte que ces blocages sont vraiment d'ordre affectif, émotionnel. On a la 28, la victoire, qui dit que cette personne va réussir à se détacher comme il le faut, correctement. On a quelqu'un qui va réussir à prendre un... quelqu'un qui va réussir à prendre un nouveau départ pour pouvoir clôturer. On a une relation karmique qui est en train de se clôturer. Il y a une relation karmique où les leçons émotionnelles sont apprises et on va fermer des cycles. On a un masculin qui se demande si c'est pas trop tard vis-à-vis de sa féminine. On a une féminine qui réfléchit déjà à qu'est-ce que mon équipe ramène pour moi. Qu'est-ce que ma communauté, ma sororité ramène pour moi? Comment je suis soutenue par l'univers? On a vraiment, on a un couple karmique qui est en train d'apprendre à lâcher prise l'un sur l'autre. Ouais. Ouais, attendez. On va faire les choses bien. Regardez. On va prendre plus. On a un couple karmique qui est en train d'apprendre à lâcher prise, qui est en train d'apprendre à clôturer des cycles, qui est en train de comprendre que certaines choses, on a le cœur brisé, certaines choses ont dépassé la pensée, ont dépassé la limite de ce qui devait être dit. On a des gens qui ont refusé de lâcher prise sur leur couple, sur leur relation, malgré les tumultes, malgré les déclenchements, malgré les blessures, malgré les cœurs brisés. On a deux personnes qui sont en train d'apprendre à ouvrir leur cycle de guérison et qui acceptent la fin de ce parcours karmique. On a des gens qui comprennent leurs leçons. On a des gens qui choisissent de sortir de cette prison dorée qu'ils ont fabriquée pour eux, en pensant que plus ils allaient s'enfermer dedans, plus ils allaient se maintenir dedans et mieux ce serait. Non, on a des gens qui comprennent qu'ils ont fait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire dans cette situation. On a un couple karmique qui n'a pas compris que l'important, c'était de cultiver les bonnes choses. On a cette femme qui a retenu énormément, surtout la féminine karmique, qui a énormément retenu l'amour ou les choses comme ça. On a quelqu'un qui s'est retenu d'aimer. On a beaucoup de bagages qu'il va falloir déposer. Je pense qu'il y a des conversations qui n'ont pas eu lieu. Il y a eu énormément de non-dits et peut-être qu'ils estimaient que ces non-dits-là auraient fait de façon à ce que la relation, les chaînes, les liens se poursuivent. Allez, on prend une dernière avec le voyage, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que je disais? On a la 32, la porte de l'esprit. Bon. Il y a eu énormément de déceptions dans cette situation. Ils se sont déçus mutuellement. Il y a eu de la tromperie, il y a eu de la tricherie, il y a eu beaucoup d'insécurité. Il y a eu énormément de manipulation, un peu filou-filou, d'accord? Et puis, entre la déception et l'archange Gabriel, il y a eu énormément de manipulation, de choses qui ont été dites, peut-être des promesses ou des choses comme ça. Et malheureusement,
On a ce couple karmique qui est resté fixé. Oui, mais tu m'avais dit. Oui, mais tu m'avais dit. Oui, mais tu m'avais dit. Et à force de se remémorer, oui, mais quand on était bien, il ou elle m'avait dit ceci, cela. On a des gens qui continuent à alimenter ce cycle karmique. Allez, on va pas trop bien là. On va tout pousser. Ouais, là, c'est mieux. Allez, on a l'homme qui réfléchit, on a le soleil. On a une polarité masculine qui se rappelle des bons moments, qui réfléchit à comment créer, générer, aller vers la joie, vers le bonheur. On a la communication avec le chakra de la gorge et la patience. On vous dit que les choses vont se dénouer au fil du temps, qu'il va falloir faire preuve de compréhension lorsque les non-dits seront vocalisés. On a les pieds et les poings liés, on a la victoire, on a des déblocages, on a des liens qui se desserrent, on a une compréhension émotionnelle pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour se libérer. On a quelqu'un ou des quelqu'un, ça se dit pas, ok, ne répétez pas ça. On a quelqu'un ou des quelqu'un qui sont en train de se libérer émotionnellement de tous les liens négatifs, toxiques dus à l'état émotionnel. On a la communauté et on a l'attachement. On est vraiment face à des gens qui demandent le soutien de l'univers, de leur communauté. Peut-être que vous faites des rituels de libération. Rituels de libération, par exemple, ça peut être le fait d'écrire une lettre, de la brûler. Ou si vous avez du mal à communiquer avec cette personne avec qui vous êtes lié dans cette relation, dans ce couple karmique, vous vous écrivez des lettres parce que vous avez du mal à communiquer. Il serait mieux d'écrire des messages pour que les choses soient comprises et entendues par rapport au faux self, par rapport aux déceptions liées aux attentes émotionnelles qu'il y avait au sein de cette relation. On a l'homme qui tient un cœur, on a la féminine qui réfléchit. On a ce masculin qui est prêt à clôturer ce cycle karmique. Okay, on est prêt à clôturer les choses. Ça peut être aussi vous vis-à-vis de vous-même. Hein. On a quelqu'un qui cherche à avoir des informations, à une compréhension via ce cycle karmique qui est lié à son état émotionnel affectif. On a la porte et le jardin, on a la femme qui tient un cœur. On a une féminine qui est restée longtemps dans une forme de situation, dans sa zone de confort, parce qu'elle se disait que si elle restait et qu'elle endurait encore, eh bien ce masculin serait peut-être plus dans l'amour. Ce masculin lui donnerait plus. Ce masculin serait beaucoup plus aimant, plus communicant, plus attaché à elle. Et c'est la mauvaise façon de faire les choses. On a le voyage, on a la porte de l'esprit. On a des gens qui comprennent qu'il est temps de déposer des fardeaux, des bagages qui ne servent pas. Là où vous allez, vous n'aurez pas besoin de ces bagages-là. Ils ne vont faire que vous empêcher d'avancer, vous alourdir, voire vous bloquer carrément l'accès à cette conscience supérieure pour grandir dans votre voyage spirituel. On a le cœur brisé, on a le guérisseur des âges. On a des gens qui sont en train de clôturer un cycle, encore une fois, difficilement émotionnel vis-à-vis de déception. On a des gens qui sont prêts à s'axer sur la guérison émotionnelle, qui sont prêts à enfin cicatriser. C'est comme si ce couple karmique, il s'automutilait à chaque fois, ok? Au lieu de clôturer les choses, au lieu d'apprendre, de rester dans le partage, dans la bonne humeur, il n'arrêtait pas mutuellement de s'infliger des douleurs pour ne pas clôturer des cycles. Et là, je pense qu'il y a de l'épuisement. Je pense qu'il y a un ras-le-bol général. Il y en a une féminine qui veut pouvoir apprécier les bonnes choses de la vie. Et je pense que cette clôture karmique, elle est vraiment due au fait que la féminine ne se sente pas bien et que le masculin comprenne que cette situation impacte lourdement sa vie professionnelle, financière. Okay? Trop de stress, trop d'anxiété. On a peut-être même des indécisions, on a peut-être même des incompréhensions qui fait que là, ils comprennent qu'ils sont en train de s'enchaîner karmiquement, qu'ils sont en train de se maudire, qu'ils sont en train de se faire plus de mal et que ça n'arrange pas leur vie. On a un couple karmique qui voit les leçons, qui décide d'accepter que c'est comme ça. Il va falloir travailler à une guérison. Soit on guérit ensemble, on s'aide, je t'aide à avancer, tu m'aides à avancer, mais chacun va vers notre épanouissement. Soit on reste dans cette boucle qui dure depuis très très longtemps. Je ne parle pas de couple de 1 ou 2 jours ou d'un an ou 2 ans. Je parle de couple karmique où ils ont enchaîné des cycles. Ils ont enchaîné des cycles. Ok, et ils se sont déçus. Il y a énormément de déceptions. Énormément de déceptions par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été vocalisé, par rapport au fait de comment on montre, comment on valorise le partenaire ou la partenaire, par rapport à des manquements spirituels, par rapport à des incompréhensions spirituelles, par rapport à des liens
potentiellement mariés ou autre type de liens spirituels qui n'ont fait que vous alourdir émotionnellement.